Mesdames et messieurs, bonsoir. Avec beaucoup de plaisir, on vous retrouve encore une fois de plus sur ce plateau de Solutions TV dans le cadre de votre émission L'heure de solutions pour cette autre édition. Bienvenue à tous. Vous le savez, on le dit encore, cette émission L'heure de solutions, c'est une heure où on aborde des thématiques autour des problèmes, autour des inquiétudes, autour des questionnements vécus au quotidien. Bien sûr, bien évidemment, cette émission l'a fait avec vous. Vos avis sont les bienvenus. Vous retrouverez l'heure de solutions 2 fois la semaine, le lundi et mercredi à partir de 20h30. Les rediffusions se font le mardi 18h20, samedi 12h30, 20h30 et dimanche 9h, 21h. Pour le faire, une fois de plus, nous allons accueillir sur ce plateau de Solutions TV l'homme de Dieu, l'apôtre Samuel Tateux. Bonsoir, apôtre Samuel. Bonsoir, Franck Eddy. Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Je suis encore heureux d'être là à votre service ce soir dans le cadre de cette émission L'heure de solutions. Tout à fait. On va continuer donc notre émission et cette fois-ci on va aborder la deuxième partie de cet autre point de réflexion. Nous avons déjà commencé à aborder cette question l'édition précédente. Et nous allons continuer toujours avec la même question. Que faire si un homme refuse de s'occuper des enfants d'une femme qu'il veut épouser? Nous allons donc aborder cette deuxième partie. Donc, une situation très critique, bien évidemment, on en parle. Vous avez la possibilité donc également de réagir, d'apporter vos avis en utilisant le numéro le 672 05 01 01. Vos messages WhatsApp sont les bienvenus. Alors, vous utilisez l'autre ligne, le 696 04 98 12. Une adresse email également est disponible qui vous permet d'envoyer et de faire parvenir vos avis. solution@compassionglobale.org. Et bien sûr, vous pouvez aussi nous suivre à partir de votre tablette, à partir de votre smartphone. Il vous suffit juste d'entrer le lien solutiontvnet.myl2mr.com. Et vous serez sur Solutions TV, vous serez connecté sur nos programmes. Nous allons donc poursuivre cette fois-ci, on l'a dit, nous allons aborder vivement le thème du jour, la deuxième partie. Que faire si un homme refuse de s'occuper des enfants d'une femme qu'il veut épouser? On l'a dit, on l'a fait cette émission avec vous, on va vous permettre donc de suivre les avis des uns et des autres sur la question, on revient juste après. Si ça ne dépendait que de moi. Quand tu épouses une femme, ou alors quand tu trouves une femme qu'elle a ses enfants, c'est vrai que vous êtes ensemble, tu as dit tu l'as trouvé avec ses enfants. Si tu l'as accepté comme ça, il faut que vous soyez d'accord, vous ayez des conclusions. Très d'accord. Est-ce que c'est pour le mariage ou c'est pas pour le mariage? Parce que là c'est le départ. Si c'est pour le mariage, c'est bon, il faut l'aimer avec ses enfants. Mais si c'est pas pour le mariage, non. Vous pouvez vivre comme ça, il ne faudrait pas qu'elle te mette la corde au cou bien après que non. Tu dois m'aimer avec mes enfants. Étant donné qu'au départ, parce que tout c'est le départ. Au départ, c'était que non, c'est pas pour une relation que en fait ça est durable ou alors amour avec des enfants et autres. C'est toi que j'ai aimé, c'est pas les enfants. Si tu veux vraiment vivre avec moi, tu peux pas laisser les enfants chez leurs parents. Si c'est pas le cas et que peut-être le père ne vit plus, bon là maintenant on trouve d'autres solutions palliatives. Hein? Là on peut trouver d'autres moyens, mais je ne pense quand même pas que moi je pourrais vraiment aimer les enfants d'un autre homme vivant sous le même toit avec cette femme-là. Bon, solution comme quoi elle reste chez elle, je reste chez moi et puis on se fréquente juste. Ça c'est l'une des solutions. Non, il n'a pas le droit de refuser. C'est pareil chez la femme. La femme peut épouser un homme qui a les enfants. Elle accepte les enfants là comme ses propres enfants. Elle va donner la même éducation qu'elle peut donner à ses enfants, parce que c'est déjà ses enfants. Et c'est pareil chez l'homme. L'homme aussi fait la même chose. Il doit aussi accepter les enfants de cette femme comme ses propres enfants aussi. Je peux venir dans un foyer avec mes enfants, j'ai trouvé l'homme avec. S'il m'a accepté, il va aussi accepter mes enfants. Parce que si c'était la même chose, si je venais dans un foyer, l'homme avec les enfants, je vais aussi accepter ses enfants comme mes propres enfants. Ce sont mes enfants. Il ne doit pas regarder que pourquoi c'est pas mon sang, pourquoi c'est... Non, on ne doit pas regarder comme ça. Là. Si un homme m'aime et qu'il refuse de s'occuper de mes enfants, que j'ai fait dehors, je lui refuse aussi. Pourquoi? Parce que si l'homme m'aime vraiment, il doit aimer mes enfants. Parce que c'est mes enfants qui est ma vie. C'est mes enfants qui est tout pour moi. Lui, il n'a pas les enfants. Il m'a trouvé les enfants. Si c'est à moi, il prend mes enfants. Parce que c'est que
Si je suis ce qu'il est en train de dire, ou il refuse mes enfants, je lui suis. Moi aussi, il peut être. Il peut être parce que mes enfants, moi, je vais fâcher, ils vont m'abandonner. Mais lui, il aura cherché les femmes dehors. S'il ne m'aime pas mes enfants, s'il ne m'aime pas, il me laisse avec mes enfants. Je ne peux pas accepter ça. Parce que c'est ça ma vie. C'est ça ma vie. C'est que vraiment cet homme aussi ne sait pas ce qu'il veut. Parce qu'un homme qui aime une femme est censé aimer tout ce qu'elle comporte, que ce soit ses enfants, un handicap. Il est censé prendre cette femme-là. Oui. Parce que là, j'ai clairement répondu. Un homme qui aime une femme et qui est prêt à épouser. Mais l'handicap qu'il voit, c'est qu'il y a des enfants, il ne peut pas s'occuper des enfants là. Autant mieux laisser cette femme et aller chercher une autre qui n'a pas d'enfant. Parce que si un homme aime une femme et qui veut l'aimer, il va aimer aussi les enfants qu'elle a fait dehors. Là, il ne doit pas regarder là où leur père se trouve. Il doit se contenter de ce qu'il doit faire, de son devoir. Ils sont comment je peux dire ça? Après cet amour-là, il y a d'abord l'aide qu'il va apporter à cette femme-là. Sauf si lui-même déjà n'est pas convaincu qu'il aime cette femme. Parce que l'amour couvre, supporte tout. L'amour est censé supporter tout. Voilà, on les a suivis. Encore une fois de plus, ils ont accepté de partager leurs avis et ensemble, on a suivi avec beaucoup d'intérêt. On va donc poursuivre et cette fois-ci, on va nous tourner vers l'homme de Dieu pour mieux comprendre avec cette première préoccupation de Dieu, si vous le permettez. Oui, bien sûr. Tout à fait. On a donc suivi, comme on le disait, dans l'une des réactions, une dame qui relevait le fait que si l'homme n'a pas la volonté de s'occuper de ses enfants, elle le ferait elle-même. On se demande donc, est-ce que c'est juste une question de volonté, homme de Dieu? Oui, comme la dernière fois, je dis, ce n'est pas seulement une affaire de volonté, il y a la capacité. Tout à fait. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et je pense que c'est honnête, n'est-ce pas, de s'exprimer, de dire la vérité. Moi, je le pense. Vous savez, nous, les Africains, au nom d'une certaine sagesse, on dit non, on ne parle pas comme ça, vraiment, on ne dit pas ça, mais vraiment, mais ça va vous ronger, ça va vous détruire. Je rencontre depuis des années des gens qui ont été détruits, laminés, parce qu'à un moment donné, pour certaines considérations, il n'était pas admis, permis, n'est-ce pas, qu'ils expriment ce qu'ils ressentaient. Nous devons faire très attention. Personne ne va vivre votre mariage à votre place. Non. Non. Et la Bible déclare que votre oui soit oui, que votre non. Et que votre non soit non. Donc nous sommes là dans le domaine de l'engagement. Devez-vous vous engager, n'est-ce pas, dans quelque chose qui va vous dépasser. Il y a tous les signes, n'est-ce pas, qui montrent que vous ne pouvez pas et vous voulez vous engager pour faire plaisir à tel ou à tel. Non. Non, je ne peux pas donner ce conseil à quelqu'un. Vous savez, je pense souvent des défis attachés aux engagements. Et une fois, je le disais ici, que chacun vient avec ses colis dans le mariage. Alors, les colis là ne sont pas seulement les colis physiques. Maintenant, bon, nous parlons des enfants. Mais il y a des gens qui sont laminés, c'est-à-dire que leur cœur a été tellement brisé, ils sont que l'ombre d'eux-mêmes. Mais diplômés, ayant une bonne carrière, exerçant une bonne... vraiment, il y a une situation sociale enviable, mais à vrai dire, sont l'ombre d'eux-mêmes. Et si vous ne considérez que ce que vous voyez là, physiquement, vous allez vous tromper. Parce que vous serez appelé à vivre avec cet homme, avec cette femme, au quotidien. Vous allez découvrir que, n'est-ce pas, celui qui était considéré comme un baobab, à vrai dire, est si fragile. Oui, est si vulnérable. Donc, il faut faire très attention. C'est pourquoi je reviens toujours, et je ne peux pas dire autre chose. Je reviens toujours sur le fondement du mariage. Écoutez, j'ai vu des choses et je ne parlais pas, n'est-ce pas, en dehors de la foi, parce que c'est facile de parler des autres. Dire que non, d'autres sont les églises mortes. D'autres sont, moi je parle de ce qu'on appelle les églises réveillées. Des mariages tellement malheureux.
Parce que Christ n'était pas là au départ. Il y a des choses qui ont été tissées, fabriquées. Fabriquées par les hommes. Et l'homme ne peut rien donner à son semblable. Mais Dieu peut passer par un homme. C'est pourquoi je suis attaché au discernement. Et je dis toujours, et je le rappelle encore ce soir, une de mes missions en tant que berger, pasteur, je dois enseigner aux gens, les encourager à développer leur relation personnelle avec Dieu, leur communion avec le Saint-Esprit, de manière à identifier la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit, à reconnaître la direction que lui indique le Saint-Esprit. C'est très important. Parce que quand vous vous retrouvez dans un engagement, parce que vous avez suivi la voix des hommes, attendez, qui va vous soutenir? La première des choses en cas de difficulté, c'est de vous repentir. Demandez pardon au Seigneur d'avoir suivi les hommes. La Bible déclare malheur à celui qui place sa confiance en l'homme. Mais ce Dieu-là, dans son amour infiniment grand, place des gens qui sont comme des coachs. On doit pouvoir les identifier. Et maintenant, suivre les conseils. Aller étape par étape. Donc, le mariage n'est pas, encore une fois, ce soir, je dirais, une affaire des irresponsables. Il y a des gens déjà qui ont un parcours avec Dieu par rapport à leur propre vie. C'est très important. On devrait voir les fruits de Dieu dans la vie de quiconque veut se marier. Ça veut dire quoi? La transformation divine dans sa vie. Ce n'est pas le mariage qui va vous guérir de vos blessures. Ah, Jésus-Christ de Nazareth. C'est très important. Nous devons dire la vérité aux gens. Vous voyez les gens qui arrivent, entrent dans mon bureau, parfois avec de grands projets, ça peut être dans les affaires, ça peut être dans tel ou tel domaine, mais après 15 minutes, quand je leur pose des questions précises, ils sont embarrassés. Ils sont embarrassés parce qu'ils venaient seulement pour la prière. Les amis, quel est le fondement? Quelle est la vision? Et comment vous êtes préparés par rapport à cela? Quels sont les moyens? Quels sont les acteurs? Les partenaires? Vous savez, c'est important. L'Église doit enseigner aux gens, apprendre aux gens à s'arrêter. Parfois s'asseoir. Jésus a dit on doit calculer. Mais on doit commencer par c'est très important. Luc chapitre 14. Vous savez, c'est... Oh, pasteur, prie pour moi. Oh, vous avez vu à la télé, vraiment, Dieu fait des grandes choses. Priez seulement. C'est Dieu qui m'a envoyé. Il m'a dit, si vous priez, ma situation va changer. Oui, avant de prier, mais parlons un peu de ta situation. Tu es à quel niveau? Est-ce que tu as fait ce que toi, tu devais faire dans ta propre vie? Et que maintenant, Dieu peut faire. C'est très important. On dit, ah, il a des questions là. Quand il te pose ça, hein, vraiment, ah, non, vraiment. Moi, je venais seulement pour la prière. Je dis, vous savez, le moule par lequel je suis passé avec Dieu, où Dieu m'a broyé, il m'a rôti, et il continue de me rôtir. Non, 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 il n'y a pas de place pour la légèreté. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Faisons attention. C'est pourquoi je parle de la religion chrétienne. Parce qu'il y a la religion chrétienne, on parle de Christ, mais c'est la religion. On a ignoré le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité, qui est le conducteur, qui peut vous pousser, qui est le révélateur. Oui, le conseiller. Alors, je parlais de Luc 14, 28 et 29. Oui. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Ah, il a commencé à bâtir. Alors, si un homme dit à une femme vraiment « Écoute, je t'aime, mais vraiment, les enfants que tu as là, je suis pas à mesure. » Parce que la question de savoir, est-ce que c'est seulement une affaire de volonté? Oui. Mais moi, je parlais des capacités. Et il s'agit pas seulement des capacités financières. Parce que vous savez, rien de grand ne se fait sans sacrifice.
Donc, cet homme-là qui doit épouser cette femme prenant ses enfants, il doit pouvoir, n'est-ce pas, sacrifier son temps, s'occuper de ces enfants-là, leur donner son amour. Oui. Et il doit, en tant que chef, veiller sur sa maison. Et Jésus a dit, on ne peut pas entrer dans la maison d'un homme et la piller, n'est-ce pas, si on l'a pas lié. Et l'apôtre Pierre disait que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc il doit se tenir par rapport à sa maisonnée. C'est une capacité. Alors c'est quelqu'un qui aura déjà été formé par Dieu, qui se serait déjà tenu pour lui-même. Quelqu'un qui ne s'est jamais tenu pour lui-même ne peut pas se tenir pour quelqu'un d'autre. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Écoutez, ce n'est pas une affaire de zèle. Encore qu'il y a le zèle amer. D'accord? Donc ce n'est pas seulement, il fallait dire que il n'a pas la volonté. Est-ce qu'il peut? Est-ce qu'il peut? Quelqu'un va me dire, vouloir, c'est pouvoir. Donc, prenons un exemple. Voilà. Oh mon Dieu, très bien. Oh, Jésus-Christ, tu es merveilleux. 1 Samuel, chapitre 30. Pour commencer, oui, avec les 3 premiers versets d'abord. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag, avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tous tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Nous connaissons l'histoire de David. Avant qu'il ne devienne roi d'Israël, comme Dieu l'avait prévu, n'est-ce pas, il est passé par des moments très difficiles. Et à cette étape, n'est-ce pas, de sa vie, Akish, le roi des Philistins, lui avait donné un territoire, n'est-ce pas, Tsiklag. Alors il est sorti pour y randonner avec ses hommes. Au retour, n'est-ce pas, le camp avait été brûlé. Et tout, leurs biens matériels, leurs femmes, leurs enfants avaient été pris, n'est-ce pas? Donc, les Amalécites les avaient emmenés. C'était un moment très difficile. Donc ils reviennent, ils trouvent que le camp est brûlé. Alors ils se mirent à pleurer, c'est ça? Mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Verset 4. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Ah, ils ont pleuré parce que, écoutez, quand on rase votre camp, n'est-ce pas, on brûle tout et qu'on enlève femmes et enfants, c'est difficile. Et ils ne savaient même pas qui l'avait fait. C'est très difficile. Alors, on va raccourcir la lecture pour qu'on aille au fur et à mesure et que nos auditeurs et téléspectateurs comprennent. Alors, prenons le verset 8 et suivant. Et David consulta l'Éternel en disant, « Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? » L'Éternel lui répondit, « Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. » Et David... Ah, alors c'est une instruction et c'est très important. David était un homme de Dieu. Il était jeune, mais il savait qu'il faut consulter Dieu. Et vous savez, cette chaîne est une chaîne chrétienne et ce que nous disons a un fondement biblique. Le chrétien ne doit pas se lever comme ça, aller faire des choses sans avoir consulté Dieu. Dieu a un plan pour nous. Nous sommes en mission sur cette terre. J'ai animé, dans le cadre de l'émission Tu dois comprendre, une série intitulée Ta mission. Chacun a une mission. Alors, il y a des moments de difficulté, des moments de grands problèmes. On peut même douter, se dire, mais tiens, est-ce que c'est encore Dieu? Tout le monde passe par là. Ah oui, je parle des grands défis, n'est-ce pas? Des moments difficiles. Alors, il faut consulter l'Éternel. On doit le consulter. Avant de prendre des décisions, on doit le consulter. Le peuple de Dieu doit être enseigné de manière à ce que chacun puisse consulter l'Éternel. C'est très important. Mais je peux reconnaître aussi qu'il y a des niveaux où vraiment on est tellement bousculé, oppressé, qu'on a besoin de se faire assister. Ça, je le reconnais. Ça, c'est une autre étape, c'est un autre niveau de défi, n'est-ce pas? Et les serviteurs et les pasteurs sont là pour ça, pour aider les brebis, les assister, n'est-ce pas,
dans ce cadre-là. Alors, David consulta l'Éternel et Dieu lui a dit, vas-y. Alors, il ne savait pas qui l'avait fait. Mais il lui a dit, poursuivez. Quand Dieu vous dit oui, allez-y, il va vous montrer la direction. Il vous y conduira. C'est très important. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, vous qui regardez cette émission en ce moment ou l'écoutez, n'est-ce pas, la radio, je ne sais pas dans quelle situation difficile vous vous trouvez. Cette émission s'appelle l'heure de solution. Et il y a des moments, on est comme à la croisée des chemins. On ne sait pas quelle direction prendre. On a perdu le nord. Arrêtez-vous. Consultez l'Éternel. C'est important. Il est votre créateur. Il vous connaît. La Bible dit qu'il connaît même le nombre de cheveux que vous avez sur la tête. Et il s'attend à ce que vous le consultiez. Et il va vous montrer, vous donner la direction. La Bible déclare que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est très, très important de le savoir. Donc, vous n'êtes pas là, c'est pas le hasard. Alors, Dieu m'a envoyé vous le dire. Dans votre situation, consultez-le. Il a quelque chose à dire. Ça pourrait être le point de départ, n'est-ce pas, d'une nouvelle saison dans votre vie. Peut-être pendant longtemps, vous avez fait toujours les choses comme bon vous semblait. Peut-être parce que vous êtes très intelligent, n'est-ce pas? Vous avez toujours été le Mozart, le Pythagore, n'est-ce pas, de votre famille, de votre, j'allais même dire, votre génération. Mais là, maintenant, vous êtes coincé. Dieu veut que vous le consultiez. Ah oui. Un individu peut consulter Dieu. Une famille peut consulter Dieu. Une communauté peut consulter Dieu. Une nation même. Parce que ça peut arriver des difficultés à tous les niveaux. Ça, c'est très important. Je tenais à le souligner. Donc, continuons. Et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bézor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes, 200 hommes s'arrêtèrent, trop fatigués pour passer le torrent de Bézor. Alors, vous voyez ça? On a enlevé leurs femmes, leurs enfants, leurs biens, mais ils arrivent au torrent de Bézor, ils s'arrêtent. Ils n'avaient pas la capacité physique de continuer. Et là, c'est le tiers de l'équipe de David. C'est terrible. Alors, vous vous amusez, si vous n'avez pas écouté la voix de Dieu, cette décision de certains de vos hommes peut affecter toute l'équipe. Et c'est quoi? On dit, la Bible dit que ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Renouvellent leur force. C'est pourquoi ce que vous avez entrepris là, il faudrait que, à la base, ce soit l'Éternel. Comme ça, au moment difficile, vous le consulterez. Et il va vous fortifier. Oui, on doit pouvoir dire au Seigneur, Seigneur, c'est difficile, je suis faible. Ça arrive à chacun de nous. À un moment ou à un autre. L'Éternel est notre force. Mesdames, Messieurs, je souhaiterais, vous qui me regardez cette émission en ce moment, ou l'écoutez à la radio, c'est ce que je souhaite pour vous, qu'un jour puissiez dire que l'Éternel est votre force. Pas une religion. Pas votre argent. Pas vos relations. Non, l'Éternel. Que l'Éternel est votre force. C'est très important. Et c'est lui qui nous fortifie. Il avait dit à Josué, fortifie-toi donc, compte sur moi, tiens-toi toujours, oui, sois fidèle à moi. Et il lui avait dit, médite celui la loi jour et nuit, c'est alors que tu auras le succès. C'est pourquoi cette parole, la parole de Dieu, on doit la méditer, c'est une nourriture. Oui, elle nous fortifie, elle nous guérit, elle nous inspire, elle nous rappelle certaines choses. Oh mon Dieu, moi. Avait dit, cette parole est une semence dans notre vie. Vous savez, quand vous mettez la parole de Dieu, il arrive, vous rasez dans une situation difficile. L'Esprit de Dieu qui vous a conduit dans votre méditation vous rappelle ce que vous avez appris de la parole de Dieu. Et c'est la solution de Dieu. Mon Dieu, mon roi. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Bon, il faudrait que nous restons... Je suis en train de répondre. Je ne me suis pas écarté de toute façon. Alors, nous étions à quel niveau? Au verset 11. Au verset 11. Oui. Ils trouvèrent dans le champ un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau,
Et ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et 2 masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, « À qui es-tu et d'où es-tu » Il répondit, « Je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite, et voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une invasion dans le midi des Kérésiens, sur le territoire de Juda et au midi de Caleb, et nous avons brûlé Tsiklag. » David lui dit, alors, ouais, comment Dieu fait les choses. Quand Dieu vous conduit, vous donne une direction, il ne vous dit pas toujours ce qui va se passer. Vous devez obéir. C'est pourquoi la marche du chrétien, c'est la marche par la foi. C'est pas la foi. Donc Dieu l'a dit, vas-y, prends cette direction. Et voilà qu'en route, il trouve un Égyptien, un Africain, abandonné depuis 3 jours. Il a fait un jeûne à sec, forcé, pas parce qu'il voulait, il n'avait pas à manger. Il a été abandonné par l'équipe des Amalécites qui avait justement envahi le camp de David à Tsiklag, qu'il avait ravagé. Voilà donc un agent que Dieu met sur le chemin de David pour l'aider à récupérer ce que son équipe a perdu. Allons-y. David lui dit, « Veux-tu me faire descendre vers cette troupe ?» Et il répondit, « Jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas mon maître, et je te ferai descendre vers cette troupe. » Il lui servit ainsi de guide. Il lui servit ainsi de guide. Alors, qui était en train de guider David? C'était l'Éternel. C'était Dieu. Mais il a utilisé un homme. C'est très important. On doit pouvoir identifier les guides que Dieu a placés sur notre chemin. Chacun doit le faire. C'est pourquoi dire aux gens, on ne va pas dans une église pour aller. On doit demander au Seigneur, tu veux que j'aille où? Et c'est le conseil que je donne à tous ceux-là qui s'engagent à suivre Jésus, n'est-ce pas, à l'occasion de nos différents programmes à Radio Solution, Solution TV. Priez, demandez au Seigneur, Seigneur, où est-ce que je dois aller? Parce que le Dieu qui vous a créé vous connaît. Jésus est l'alpha et l'oméga. Il connaît les défis que vous aurez à chaque étape. Donc il vous envoie quelque part où vous serez formé, vous serez préparé. Ah oui, équipé. C'est très important. Alors voilà que Dieu utilise dans ce jeune homme, n'est-ce pas, égyptien, et la suite. Et voici les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant, à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. Alors, vous voyez, les Amalécites étaient dans la joie. Ils fêtaient leur grande victoire. Et vous pouvez imaginer quelle pouvait être la tristesse, n'est-ce pas, des femmes de l'équipe de David qui avaient été enlevées, leurs enfants. Ils étaient en captivité. Mais ils étaient loin d'imaginer que 200 hommes, parmi ces 200-là, il y a leurs épouses. Mais ils n'ont pas pu. Et c'est ce qu'ils voulaient relever. On peut vouloir et ne pas pouvoir. C'est ce que je voulais relever. Autant de besoins ils se sont arrêtés. 200. Donc ils ont dit, bon, écoutez, nos femmes, nos enfants étant enlevés, bon, ça peut arriver. On ne peut pas. Donc pour dire quoi? Pour dire que si un homme dit à une femme que vraiment je t'aime, mais je ne peux pas te prendre avec tes enfants, moi je pense que c'est mieux d'être sincère. Ça peut être blessant, choquant pour certains, mais moi je préfère ça. Oh mon Dieu, mon roi. Les Africains n'aiment pas trop la vérité. C'est curieux. Ils n'aiment pas qu'on leur dise des choses. Non, c'est important. Ça peut blesser, mais c'est mieux, on le sait. Et on a donc l'information nécessaire qui permet, non, de prendre la décision. Et cette femme-là, non, est-ce qu'elle devra s'engager dans un tel mariage ou ne pas s'engager? Et c'est elle qui doit décider. C'est elle. Je crois la dernière fois, j'avais indiqué que quand on a affaire aux femmes qui tiennent à se marier, elles sont prêtes à faire des sacrifices incroyables. Donc ceux qui se plaignent de ces femmes-là, peut-être parce qu'ils ne savent pas comment se comporte l'espèce de femme qui veut absolument se marier.
Donc, il ne faut pas s'apitoyer sur le sort de certaines personnes. Chacun a sa vie à gérer. C'est très important. Vous savez, ça, c'est mon côté pragmatique. Oui, oui. On doit amener les gens à regarder les choses en face et décider. Et quand ils auront décidé, ils sauront qu'il y a des conséquences. Et ils se préparent à les affronter. Bon. Oh, l'animateur de cette émission ce soir, qu'est-ce qui se passe? Continuons donc. David est bâti depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. Alors, pourquoi David réussit à les battre? C'est Dieu qui combattait. C'est Dieu. N'oubliez pas qu'il avait perdu le tiers de ses hommes. Mais Dieu était avec lui. C'est pourquoi mon problème n'est pas de savoir quel est le nombre d'enfants qu'une femme a ou n'a pas, quel type de charge que l'homme peut avoir ou qui n'a pas. Ma question est de savoir, est-ce que c'est Dieu qui a l'origine de cette affaire? Est-ce que ces personnes-là craignent Dieu? La Bible déclare que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Alors, quand vous craignez Dieu et que vous savez que c'est Dieu qui vous a donné, n'est-ce pas, cette femme-là, avec ces colis-là, ou cet homme-là avec ces colis-là, le même Dieu va vous soutenir. Il va vous fortifier. Il s'appelle aussi le pourvoyeur. Il pourvoira aux besoins. Pas seulement financiers, mais il vous donnera aussi des ressources morales, des ressources spirituelles, n'est-ce pas, vous permettant, n'est-ce pas, de jouer le rôle qui est le vôtre. C'est très important. C'est pourquoi je refuse qu'on ramène tout seulement à l'argent. Oui. Ce n'est pas seulement l'argent. L'argent est certes important, mais il y a aussi autre chose. Ah oui. Comme on aime cette femme-là aussi, on doit manifester cet amour-là à ces enfants-là qui deviennent vos enfants. En principe, c'est ça. Bon, maintenant, si quelqu'un n'a pas cette vision de la vie, la femme doit se poser la question, est-ce que c'est avec un tel homme que je dois m'engager dans le cadre du mariage? Et si c'est donc une femme qui déjà a donné sa vie à Jésus, est soumise au Seigneur, elle saura comment recourir à la prière pour que le Seigneur lui indique si c'est vraiment l'homme qu'il a envoyé. Parce que n'oubliez pas, avant Isaac, il y a eu Ismaël. Il y a des mariages qui s'appellent Ismaël. Alors il peut venir, ce genre de personne peut venir avant la vraie personne que Dieu a préparée. C'est pourquoi la patience. Ah oui. C'est un fruit de l'esprit. C'est pourquoi, si on ne développe pas donc des relations avec Dieu, avant que, n'est-ce pas, ce genre de situation se présente, on ne peut pas être préparé, n'est-ce pas, à affronter courageusement les réalités. Oui, attaché, n'est-ce pas, à ce type de situations qui peuvent être des opportunités. Hein? Ah oui. Continuons. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et il délivra aussi ses 2 femmes. Oui. Il ne leur manqua personne, ni petit ni grand, ni fils ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. David ramena tout. Donc j'ai parlé de capacités. Il s'agit de capacités divines. Dieu est capable. J'ai dit que nous les chrétiens, nous marchons par la foi. N'est-ce pas? Voilà. Donc, il ne faut pas se limiter, non, à ce qu'on voit comme colis physique. Il faut voir avec les yeux l'esprit, parce que nous avons une relation spirituelle avec Dieu qui est esprit. Et parce qu'on se laisse conduire par lui. Alors, la confiance qu'on a, c'est que
D'ailleurs, mon Dieu me voit, il y a ce passage biblique, je ne sais pas si on va le prendre maintenant, mais je voulais sortir rapidement parce que pour vous donner l'opportunité de poser des questions. Oui. C'est bon, j'ai répondu à la question? Oui, homme de Dieu. Il y a d'autres questions? Oui, on a encore d'autres questions. Okay. Autant les prendre. D'accord. Homme de Dieu, on a également suivi une autre réaction parmi celles, qu'on a suivi tout à l'heure. Toujours une dame qui relevait ici le fait que l'homme doit avoir de l'amour. Et elle parlait de l'amour du Christ en acceptant de s'occuper des enfants. S'agit-il de ça dans ce cas de figure? Faisons très attention quand les gens parlent de l'amour du Christ. J'ai vu des escrocs, et on m'a escroqué. Moi, je me souviens, dans la foi, au nom de l'amour du Christ. Il y a des gens aussi, vous leur prêtez de l'argent, ils vous diront qu'au nom de l'amour du Christ, oubliez. Vous comprenez? Je disais quelque part que c'est comme si le pasteur n'a pas de droit. Faisons très attention à ce qu'on met dans l'amour du Christ. Il y a beaucoup d'escrocs à l'église. Beaucoup. Vous faites très attention. Je peux vous raconter tellement d'histoires. C'est concernant cette assemblée. Des escrocs, des bandits, des voleurs, toutes sortes. Donc, l'amour de Christ, fait très attention. Quel est le contenu, n'est-ce pas? Donc, la question était de... Parce que j'ai une question. Alors, oui. Que l'homme devrait accepter de s'occuper des enfants par amour du Christ. Mais est-ce que c'est de ça qu'il s'agit dans ce cas? Non. Vous savez, Dieu, il est le bâtisseur. D'accord? Et nous revenons à ce que j'ai dit plus haut. Il doit être le bâtisseur de notre vie. Parce que Dieu aura bâti notre vie. Et il nous utilisera aussi pour bâtir. Et il y a un type de chantier qui regorge des acteurs. Alors, s'il s'agit de bâtir dans une famille, il peut le faire en vous donnant une femme qui a des enfants. D'accord? Mais c'est pas elle qui doit vous dire que c'est à cause de l'amour de Christ. Vous êtes déjà consumé par cet amour. Donc, clairement, c'est l'Esprit de Dieu. Qui est l'Esprit qui répand l'amour de Dieu dans nos cœurs? Selon Romains chapitre 5, verset 5. Celui qui vous convainc alors que voilà la femme que j'ai pour vous. Et les enfants qu'elle a là, désormais, sont vos enfants. Et vous le faites avec conviction. Et quand Dieu le fait, Dieu qui est le sage architecte, il sait comment il fait ses combinaisons. Il sait qu'il a donné à chacun des dons et des talents. Et alors, Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 et 10, peut donc s'accomplir. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Vous voyez? Donc, ces enfants que les hommes charnels peuvent considérer comme des charges, peuvent devenir un atout quand c'est Dieu. Ah oui. Il y a l'histoire d'un pasteur du côté de Londres. Il avait raconté comment Dieu l'avait amené à épouser une femme, n'est-ce pas, et qui avait 6 enfants, je crois. Combien de pères? 4, 6 pères? Parce qu'elle avait vu des débauches terribles. Mais quand elle a rencontré Jésus, vous savez, c'était une équipe de handball. Hein? Donc, Dieu lui a dit que la femme là, prends-la. Et évidemment, vous savez, l'entourage réagit toujours, oh, c'est le style là, vraiment, avec tout ça, tu vas faire comment, hein? Une famille d'Iavara, c'est comme ça on appelait un peu le genre de famille nombreuse, n'est-ce pas, à l'époque. Mais Dieu lui avait dit. Et quand il a épousé cette femme, tous les enfants là, oh mon Dieu, et Dieu lui a donné un puissant ministère. Vous savez, Dieu n'est pas un homme, il ne fait pas comme des hommes. C'est pourquoi je parle souvent de la parole qu'il vous donne à vous. La conviction qu'il met dans votre cœur. Et maintenant, par obéissance, vous le faites, il y aura des retombées. Et les gens sauront que voilà, c'est Dieu qui avait parlé. C'est très important. Encore une fois, il faut développer sa relation avec le Seigneur.
que cette communion soit intime. Et dans le secret, quand il vous parlera, mon Dieu, mon roi. Et même si vous êtes dans une foule, il peut vous parler. Mais parce que vous êtes habitué à cette communion avec lui, vous reconnaîtrez sa voix. Il peut m'utiliser des signes. Vous saurez que c'est lui. En lui obéissant, il va vous honorer. Parce qu'il a dit, j'honorerai ceux qui m'honoreront et je mépriserai ceux qui me mépriseront. Donc, Dieu est Dieu. Et n'oublions pas, nous avons lu Proverbe l'autre jour, cette fois-ci nous allons prendre le chapitre 10, n'est-ce pas? Et notamment le verset 22. Et la Bible est claire. La Bible est claire. Proverbe chapitre 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ah, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alors, ne croyez pas que ça enrichit le même jour. C'est comme... j'ai parlé l'autre jour de cette série sur la loi de la semence et la moisson. Donc, on sème, il y a un temps. Dieu qui est le maître du temps. Donc, il est au contrôle de tout ça. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et n'oubliez pas cet adage bien connu, tout ce qui brille n'est pas or. N'oubliez pas aussi ce que la parole de Dieu déclare, que le diable se déguise en ange de lumière. Alors, parce que vous avez développé votre relation avec Dieu, qui est une relation solide, vous aurez un discernement pour faire la différence, n'est-ce pas, entre ce qui est de Dieu, qui vient de Dieu, et ce qui vient du diable. Mais nous savons qu'en suivant Dieu, on ne sera pas confus. Et c'est sa bénédiction qui enrichit. Et elle n'est pas suivie de quoi? Du chagrin. Et c'est pourquoi la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Quand on a suivi le Seigneur, quand on est demeuré fidèle à lui, on ne finit pas dans le chagrin. On finit dans l'allégresse. On finit dans la gloire. Et les gens disent, oui, ça c'est Dieu. Voilà ce que je pourrais dire, n'est-ce pas, par rapport à cette question. Tout à fait. Homme de Dieu, nous allons donc prendre une autre question. C'est vrai que vous avez déjà apporté certains éléments de réponse concernant cette autre préoccupation. Nous allons encore insister pour mieux comprendre. Homme de Dieu, peut-on aimer une femme et laisser ses enfants? Ah, ça revient. C'est très africain. Pourquoi on peut que dire, peut-on aimer une femme et laisser ses enfants? Qu'est-ce qu'on met dans laisser? Alors, si j'inverse, peut-on aimer ses enfants et les abandonner? C'est-à-dire la femme. Nous sommes d'accord? Je peux aussi comme ça? Oui. Prenons un roi, chapitre 3. Parce que là, c'est tous les hommes, on est en train de la pression est sur eux. Est-ce qu'une femme peut aimer ses enfants et les abandonner? Un roi, chapitre 3. Verset 16 à 23 pour commencer. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon seigneur, moi et cette femme nous demeurions dans la même maison, et je suis accouchée près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison, il n'y avait que nous 2. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, « Au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. » Mais la première répliqua, « Nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. » C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, « L'une dit, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. » Et l'autre dit, « Nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. » Ah. Donc, la profession de ces femmes, ces 2 femmes, c'est des prostituées. Et elles vivent ensemble. Vous savez, il y a une catégorie des prostituées qui ne se font pas de cadeaux. Ah. Et vous pouvez comprendre que celle-là, la deuxième, était une dure. Elle peut dormir, se coucher sur son enfant, l'enfant meurt. Et elle se lève, il y a un échange. Mon Dieu, mon roi. Et l'autre même, il a fallu, n'est-ce pas,
qu'elle regarda attentivement pour réaliser. Peut-être ces enfants-là se ressemblaient. Et il n'était même pas exclu que ce soit le même père. Parce que les prostituées, oh mon Dieu. Parce que elle, il a fallu, n'est-ce pas? Oui, elle a regardé attentivement. Mon Dieu, mon roi. Alors, vous verrez que cette deuxième, je veux dire, la première, qui avait la mère, la vraie mère de l'enfant, elle aimait son enfant. Elle était attachée à son enfant. Et elle a suivi jusqu'à aller chez le roi, parce que le roi aussi était juge. Et c'est une fonction judiciaire, n'est-ce pas? Qu'il a, même dans nos communautés, il y a des situations dans la communauté, de mon village, mon quartier, n'est-ce pas? On va chez le chef. Ça arrive chez le roi. Il y a un type de litige. Voilà, il s'agissait là du roi Salomon. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Et les deux ont dit non, c'est mon fils. Chacune disait c'est mon fils. La première a expliqué ce qui s'est passé. La deuxième dit non, c'est mon fils. Alors le roi Salomon va trancher. Verset 24. Puis il ajouta, apporte-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils, et elle dit au roi, ah, mon seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi. Coupez-le. Ah! Alors, je voudrais souligner quelque chose. C'est le verset 26 là. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir. Voilà. Donc une femme qui aime ses enfants, est-ce qu'elle peut les abandonner à cause du mariage? Et n'oubliez pas, les enfants, ce n'est pas mes enfants biologiques. Il y a un type de personne, il y a une relation, oh mon Dieu, tellement forte, puissante, parce que ça vient de Dieu. C'est là la différence. Il y a des connexions, des relations qui viennent de Dieu. C'est au-delà, n'est-ce pas, du sang humain. Et là, les entrailles spirituelles aussi peuvent s'émouvoir. Ah. Et il y a eu des hommes qui ont adopté des enfants, des femmes qu'ils ont épousées, que la relation, vous ne pouvez pas savoir que c'est pas eux le père biologique. Parce que cette relation vient de qui? De Dieu. Faisons très attention. Écoutez, la fille du pharaon a adopté Moïse. Il était pour elle un fils. Moïse était un prince en Égypte. Parce que c'est Dieu qui l'a voulu. C'est lui qui était à l'origine. C'est pourquoi j'ai dit, il faut toujours qu'à la base se trouve qui? Dieu, l'Éternel. Si ce n'est pas lui, tout ça, tout ce qu'on fait là est faux. C'est une affaire de temps. C'est fragile. Ça ne tiendra pas. Elle a senti ses entrailles s'émouvoir. C'est pas le théâtre. Elle n'a pas fait semblant. C'était pur. Elle était attachée, elle l'aimait, bien que prostituée. Donc chacun peut avoir des sentiments, de vrais sentiments. Encore qu'il y a des gens qui se retrouvent dans des situations dans la vie à cause, n'est-ce pas, des difficultés. Et c'est pourquoi Jésus encore ce soir dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. La vie vous a poussé, vous a mis dos au mur. Je comprends ça. Vous vous êtes retrouvé dans une situation difficile. Je comprends ça. Je veux réparer. Donnez-moi l'opportunité de le faire dans votre vie. Vous devez répondre. C'est vous. Même vous qui me regardez en ce moment, ou qui m'écoutez à la radio, peut-être via les réseaux sociaux. Jésus est là. La Bible dit qu'il frappe à la porte. Celui qui lui ouvre la porte, il entre. Il entre dans son cœur. Il entre dans sa vie. Et il change sa vie. C'est pourquoi cette mission s'appelle l'heure de solution. Qui est la solution? C'est Jésus. C'est Jésus. Donc toutes ces questions que nous avons, que nous nous posons, qui sont sans réponse, Jésus est la solution.
Tournons-nous vers lui. Peut-être vous ne l'avez jamais fait. Peut-être vous avez votre religion. Vous allez à l'église, à Noël, à Pâques. Non, moi je parle des relations personnelles avec Jésus. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. L'apôtre Paul a renchéri en disant, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ. Mesdames, messieurs, n'attendez pas. C'est maintenant qu'il faut prendre la décision. Il peut être trop tard demain. Vous ne savez pas ce qui vous attend. Peut-être les difficultés que vous avez dans votre mariage. Ah oui, sont, n'est-ce pas, l'opportunité que Dieu a permis que ça arrive. Parce qu'il vous veut. Peut-être vous avez des difficultés à vous marier. Peut-être dans un domaine quelconque de votre vie. Nous avons parlé de David, comment il a consulté l'Éternel. Dieu veut. Il a quelque chose à dire par rapport à votre situation, mais tournez-vous vers lui. Consultez-le. Vous verrez, ça va changer. Invitez-le dans votre vie. Vous avez vécu, n'est-ce pas, contrairement à sa parole, demandez-lui pardon. Demandez pardon au Seigneur. Et dites, Seigneur, désormais je me soumets à toi. Change ma vie. Je te suivrai. Je sais que tu es papa. Je sais que tu m'aimes. Je veux maintenant cette nouvelle relation avec toi. J'en ai une autre phase de ma vie avec toi. Mesdames, messieurs, quand vous ouvrez les portes de votre vie à Jésus, Jésus y entre et les choses commencent à changer. Mais comme nous l'avons vu dans le verset 29, n'est-ce pas, de Matthieu 11, il dit, recevez mes instructions. Donc, vous devez recevoir les instructions du Seigneur et les mettre en pratique. Même si elles vous font mal pour votre chair, c'est pour un temps, mais c'est pour votre bien. Ne l'oubliez pas, notre vie ne se limite pas sur cette terre. Oui, quand on devient chrétien, on fait partie, n'est-ce pas, de ce peuple qui a une espérance. Tout ne s'arrête pas sur cette terre. C'est pourquoi notre vision est la vision de l'éternité. Et Jésus a dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? Ne vous fiez pas à votre argent. Ne vous fiez pas à votre position. Notre vie sur cette terre est éphémère. Je vous parle de l'éternité. Et si vous refusez Jésus sur cette terre, vous finirez en enfer. La Bible dit dans Hébreux chapitre 9 verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi viendra le jugement. Il peut être trop tard demain. C'est aujourd'hui, c'est maintenant que vous devez prendre la décision de changer. C'est l'Esprit de Dieu qui est en train de vous parler. C'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Il est l'Esprit de vérité. Il est le conducteur. Mesdames, messieurs, ne lui résistez pas. Ne l'attristez pas. Il vous veut. Il vous veut. Donc, l'heure de solution est ce moment que Dieu a mis à part pour vous parler. Pendant 60 minutes, nous sommes ensemble. Je veux croire que vous vous êtes laissé convaincre par le Saint-Esprit et que vous entrez dans une nouvelle saison. Oui, votre vie entre dans une nouvelle saison avec le Seigneur. Quant à nous, c'était un privilège encore d'avoir été à votre service dans le cadre de ce programme, n'est-ce pas, avec Radio Solution, La Voix du Royaume, Solution TV, La Solution chez vous. Permettez-moi aussi de remercier tous ceux-là qui croient en ces médias et qui les soutiennent. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ah oui, vous êtes en train de s'aimer dans le champ divin et il est fidèle. Il est fidèle. Parlez de Radio Solution à votre entourage, à vos collègues. Parlez de Solution TV. Si vous n'arrivez pas à avoir Solution TV chez vous, contactez-nous, nous vous dirons comment faire. Nous sommes sur le satellite. Demeurez bénis, donc, en continuant de regarder Solution TV et en continuant d'écouter la 100.5 FM Radio Solution. Shalom. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre.
Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui tout s'arrête,